Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges et nous continuons donc notre série dans ce livre. Nous allons lire au chapitre 6 à partir du verset 33. Juges chapitre 6 à partir du verset 33 jusqu'au verset 8 du chapitre 7. Juges 6 à partir du verset 33. Et voici donc la parole de Dieu. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Chapitre 7, verset 1. Jéroboam, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau comme avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Et c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont entendu l'histoire de Gédéon, au moins en partie, et on se rappelle de certains événements. Peut-être que c'est l'événement où l'armée de l'Israël est passée de 32 000 hommes à 300. On se rappelle de cette mise à l'épreuve étrange par laquelle Dieu a choisi ces 300 soldats parce qu'ils ont lapé l'eau comme un chien. Ou alors on se rappelle de la toison de laine. Quand la plupart des chrétiens pensent à Gédéon, ils pensent à ce guerrier dont la foi était faible, qui a poussé Dieu à faire ce test de rendre la toison de laine sèche d'une part et ensuite mouillée. On voit Gédéon comme celui qui a du mal
à croire en Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Gédéon a galéré avec la foi plus que nous? Gédéon, on l'a vu la dernière fois, vient de rencontrer Dieu, qui lui a lancé le challenge d'aller combattre Madian avec la force que Dieu lui-même lui donnerait. Et comme nous, très souvent, Gédéon a essayé de se défiler de cette responsabilité en affirmant que sa tribu était insignifiante, que sa famille était petite, qu'il n'était personne, même dans sa famille. Gédéon n'était pas un leader né, un combattant, un gars qui aimait être au devant. On l'a vu la dernière fois, il battait le froment dans un pressoir. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Il n'avait jamais été dans le centre d'entraînement de l'armée d'Israël. Il n'aspirait pas à rejoindre les forces armées. Et on peut comprendre Gédéon, on peut avoir de la sympathie pour lui. Le challenge que Dieu lui a lancé était énorme. Mais pour nous, est-ce que nous avons la foi en Dieu? Est-ce que nous croyons dans toutes les affirmations claires que Dieu nous a données dans sa parole? Est-ce que nous agissons sur la base de ce que Dieu a dit? La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas surpris quand on manifeste peu de foi ou une foi faible. La meilleure nouvelle, c'est que Dieu nous aime toujours en Jésus-Christ. Et la grande nouvelle, c'est que Dieu désire que notre foi en lui grandisse et devienne de plus en plus forte. Et Gédéon nous montre comment Dieu agit pour atteindre ce but. Et tout d'abord, premier grand point, nous avons l'appel au service dans les versets 33 à 35. Là où il y a un grand besoin, il est impératif d'avoir un appel au service. Et Gédéon se retrouve face à ce grand besoin. Verset 33, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Un grand nombre d'ennemis s'étaient rassemblés contre le peuple que Dieu s'était choisi. Et en fait, c'est simplement plus de ce que Israël avait déjà connu pendant les 7 dernières années. Et Madian en particulier se manifestait pour voler la nourriture de cette vallée qui est la vallée la plus verdoyante, la plus productive du pays. Et cette fois-ci, Madian est venu avec les Amalécites, un peuple qui venait essentiellement de l'est du Jourdain. Et l'expression « les fils de l'Orient » fait sans doute référence à un autre groupe qui a rejoint les rangs de l'ennemi. Et cette armée énorme, elle est décrite comme une multitude de sauterelles au verset 12 du chapitre 7. Et elle s'est répartie dans la vallée de Jizréel. Alors simplement pour que vous puissiez voir, sur la carte, c'est symbolisé par le trait vert. Alors, une vallée n'est pas aussi droite, bien sûr, mais c'est juste pour vous dire que c'est dans cet endroit-là que se trouve la vallée de Jizréel. Cette partie du pays était la plus riche, la plus productive du pays. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de conflits dans cette région. C'est dans cette vallée, rappelez-vous, que Barak a vaincu Sisera. Beaucoup d'autres combats ont été menés dans cette vallée au travers des siècles. Mais en venant dans cette vallée, en s'installant dans cette vallée de Jizréel, l'ennemi a empiété sur la promesse de Dieu. Dieu avait retiré cette terre précisément des mains des nations qu'il avait rejetées pendant les siècles. Leur péché, leur pratique religieuse était une abomination à l'Éternel. Les Amalécites en particulier étaient une puanteur pour Dieu, parce qu'ils avaient attaqué l'arrière-garde des Israélites alors quand Israël avançait vers le pays de la promesse. Et maintenant, ces peuples qui avaient
attiser la colère de Dieu, était en train d'occuper la terre que Dieu avait donnée au peuple qu'il s'était choisi, à Israël, tout en rajoutant, en même temps, qu'Israël était aussi en train d'attiser la colère de Dieu à cause de ses péchés. Mais cela illustre de façon très claire l'empiètement de Satan, l'empiètement du péché dans la vie du peuple de Dieu. Pour le croyant, le péché n'appartient plus à nos vies, puisque Dieu nous a rachetés pour lui-même en payant le prix de la rançon par le sacrifice, par le sang versé par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes la possession de Dieu, nous lui appartenons. Lorsque nous choisissons de pécher, lorsque nous choisissons de vivre comme le reste du monde que Dieu n'a pas racheté, c'est comme si nous ouvrions les portes de la propriété de Dieu pour inviter l'ennemi à entrer et à occuper le terrain. Et cela entraîne le besoin de délivrance, le besoin de libération. Tout comme Israël, nous prenons pleinement conscience de ce besoin quand l'ennemi occupe la place dans nos vies. Et pour le peuple d'Israël, la présence de l'ennemi signifiait toujours souffrance et désespoir. Le peuple était humilié à cause de son péché. Et la vision de cette armée ennemie énorme sur leur propriété aurait dû les rendre malades. Cette vision de l'armée énorme était de toute façon inacceptable pour Gédéon. Et c'est pour ça qu'il lance l'appel. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Verset 34. Et il lance l'appel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et c'est clair à partir de ce verset que Dieu a fait quelque chose de spécial pour Gédéon. Dieu a envoyé son Esprit Saint pour aider à équiper et à motiver Gédéon pour le service. L'expression être revêtu est similaire, mais pas identique, à l'expression être rempli. Être revêtu décrit une occasion unique de demeurer avec. C'est une relation spéciale dans laquelle l'Esprit de Dieu vient contraindre, donner la puissance, ou donner un talent, ou donner une motivation. Il y a beaucoup d'occasions dans l'Ancien Testament où l'on voit Dieu préparer des serviteurs pour le service en envoyant l'Esprit Saint les revêtir. C'est ce que Dieu a fait, par exemple, pour les artisans qui ont construit le tabernacle et son mobilier à l'époque de Moïse. Othniel a connu cette aide inhabituelle de l'Esprit Saint pour délivrer Israël. On l'a vu en Juge chapitre 3, verset 10. Plus tard, Dieu va revêtir de son Saint-Esprit Jephthé, en Juge chapitre 11, verset 29. Mais cela ne va pas l'empêcher à faire un vœu stupide. Samson a démontré la présence de l'Esprit Saint sur lui de façon remarquable, mais il n'a certainement pas vécu comme un croyant rempli de l'Esprit Saint de l'époque du Nouveau Testament. Et donc, quand on lit que Dieu a revêtu Gédéon de son Esprit Saint, cela ne devrait pas nous amener à croire que Gédéon est devenu soudainement un modèle de sainteté. Non, il est toujours aussi humain que nous. Il a toujours la même personne qu'il a été. Mais revêtu de l'Esprit Saint, motivé par l'Esprit Saint, Gédéon sonne l'alerte. Il appelle à l'action. Et cette déclaration dans le contexte de Dieu qui revêt Gédéon de son esprit pourrait nous amener à croire que Gédéon était poussé par l'esprit pour sauter le pas et lancer le challenge au peuple de le suivre. C'est une possibilité. Mais on peut voir les choses différemment. Est-il possible que Dieu voulait se montrer tout-puissant en détruisant l'armée immense, cette armée ennemie, en utilisant Gédéon tout seul, comme il allait utiliser Samson plus tard?
Est-il possible que l'appel au service lancé par Gédéon soit motivé par la crainte de Gédéon? En nous basant sur le reste de l'histoire, il est possible, probable que Gédéon était encore très craintif. Mais ce qui me pousse à cette réflexion, c'est qu'il n'y a pas d'indication dans le texte qui nous dise que Dieu a ordonné à Gédéon de rassembler une armée. Mais en même temps, il est clair que le rassembler d'une armée était la volonté de Dieu, afin qu'il enseigne à Gédéon une leçon importante au sujet de la foi. Mais il n'y a pas d'indication dans le texte qui nous dise que Dieu a ordonné à Gédéon de rassembler une armée. Mais voilà, Gédéon a sonné de la trompette pour rassembler une armée. Mais il n'a appelé que certaines personnes. Alors bien sûr, il a appelé sa famille. La fin du verset 34. Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Abiézer et les siens faisaient partie de la famille élargie de Gédéon. Même si Gédéon se considérait comme étant le petit dans la famille, ses proches ont quand même répondu à son appel. Il a aussi appelé les personnes qui étaient affectées par l'oppression, verset 35. Il a envoyé des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il a envoyé des messagers dans Azer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et encore une fois, si on remet la carte, on voit que c'est vraiment les tribus du nord du pays, des tribus qui ont été affectées par la présence de l'ennemi dans la vallée de Jezreel. Mais le fait que 32 000 personnes aient répondu à l'appel pour combattre Madian, ce n'est pas une indication que c'était un soulèvement populaire parmi les tribus du Nord. Au contraire, l'histoire nous montre que c'est Dieu qui a rassemblé ce grand nombre d'Israélites pour enseigner des leçons importantes à Gédéon au sujet de la foi. Et quelle belle façon d'apprendre que Dieu garde sa promesse sans une armée humaine, que de rassembler cette armée, de laisser Gédéon voir cette armée, et puis de renvoyer les soldats chez eux. Quelle belle façon d'apprendre que Dieu garde sa promesse. Mais voilà, Gédéon est appelé au service. Deuxièmement, on a une démonstration d'une foi faible, dans les versets 36 à 40. L'armée est rassemblée, mais Gédéon lutte avec le doute. Il doute de la véracité de la parole de Dieu. Verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et le mot « si » devrait nous sauter aux yeux. Comment Gédéon pouvait-il dire « si » quand Dieu a promis d'être avec lui? Dans le verset 6 et 16 du chapitre 6, le verset 12 et 16, du chapitre 6. Dieu lui avait déjà ordonné d'aller avec la force qu'il avait, verset 14 du chapitre 6. Maintenant, il a reçu la force d'agir en étant revêtu par de l'Esprit Saint, verset 34. Et Dieu a rassemblé une très grande armée qui, d'un point de vue humain, aurait dû être un encouragement. Qu'est-ce que Gédéon voulait de plus? Les actions de Gédéon à ce stade nous rappellent que même si une personne est revêtue de l'Esprit de Dieu, cela ne la transforme pas en une autre personne. Gédéon était une personne craintive, timide, et il restait une personne, la même personne, même revêtue de l'Esprit. Et de façon générale, les hommes et les femmes aujourd'hui ne développent pas soudainement des personnalités différentes quand l'Esprit de Dieu vient les habiter à la nouvelle naissance. Nous avons toujours le caractère de notre chair. Cela implique parfois une lutte. Cela peut nous pousser au doute, à la crainte. C'est pour cela que Dieu nous a donné des avertissements au sujet de notre relation avec le Saint-Esprit qui nous habite. Il dit par la plume de l'apôtre Paul, par exemple, en Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
Et en 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Gédéon démontre qu'il est encore craintif, malgré les promesses de Dieu. Mais étaler la toison de laine n'était pas une question pour Gédéon d'essayer de découvrir la volonté de Dieu, parce que Dieu avait déjà révélé sa volonté, et Gédéon le reconnaît. Il le dit au verset 36, il dit « Comme tu l'as dit, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Donc Gédéon connaît la volonté de Dieu. C'est intéressant de noter que dans ces moments de test, de mise à l'épreuve, Gédéon n'utilise plus le nom de Yahvé, c'est-à-dire le Dieu éternel, le Tout-Puissant. Il utilise le terme plus général d'Élohim, Dieu. Et à défaut d'autre chose, ce test, cette mise à l'épreuve démontre que Gédéon n'était pas encore suffisamment expérimenté, établi dans la confiance en Dieu. Rappelez-vous, il venait d'une famille qui adorait Baal. Peut-être que Gédéon n'était pas familier avec les promesses de Dieu. Il n'avait probablement jamais réellement cru dans une promesse de Dieu. Et son problème est le doute. Et en y réfléchissant bien, nous qui professons connaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous qui sommes aussi bien équipés et envoyés avec autant d'autorité que Gédéon, nous continuons à douter. Pourquoi? Est-ce que, comme Gédéon, nous souffrons de la faiblesse de notre chair avec crainte et insécurité? Il est tellement facile pour nous de prendre nos repères de la chair. Et on devrait écouter des hommes comme le général Patton, général de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a répété ce que l'un de ses professeurs lui avait dit. Ne prenez jamais conseil auprès de vos craintes, auprès de vos peurs. Mais en même temps, on doit avoir de la sympathie pour Gédéon. Pendant les 7 dernières années, l'ennemi revenait sans cesse pour voler les Israélites de leur récolte, de leur nourriture, de leur bétail. Et maintenant, les ennemis sont comme des sauterelles qui couvraient tout le pays. 6 verset 5. Et les 7 dernières années peuvent laisser des traces chez une personne. Et c'est pour ça que Gédéon demande à Dieu de faire ses preuves avant que Gédéon ne soit prêt à lui obéir. Il demande d'abord à Dieu de mouiller la toison de laine et de laisser la terre sèche, verset 37. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. C'était peut-être une toison spéciale que Gédéon possédait. Et dans un sens, c'est une image très triste qui révèle qu'à cause du péché du peuple, Gédéon, qui avait peut-être même fait paître un troupeau dans le passé, n'avait plus que cette toison de laine qui lui restait. Gédéon était faible, mais Dieu ne l'a pas grondé. Gédéon a demandé à Dieu, Dieu a répondu, verset 38, et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et on fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Dieu a répondu au-delà de ce que Gédéon avait demandé. Il a donné bien plus que simplement de la rosée. Il a pourvu une coupe pleine d'eau. Alors ok, la situation est réglée. Gédéon est convaincu. Si seulement. Au lieu de cela, et même après la bonté de Dieu, Gédéon continue de douter. Il demande plus de preuves à Dieu. Verset 39, Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu est rempli de patience, de longanimité. Dieu aurait très bien pu réprimander Gédéon. Il aurait pu le punir. Mais Dieu est patient, parce que Dieu veut le faire grandir. Verset 40. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. La patience de Dieu est incroyable. Dieu est davantage préoccupé par
notre croissance dans la foi, que nous le sommes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Gédéon demandait à Dieu de lui prouver qu'il n'était pas une simple force de la nature, mais qu'il était souverain sur les forces de la nature. Gédéon ne cherchait pas de petits signes pour l'aider à prendre une décision. Non, Gédéon voulait comprendre la nature de Dieu. Rappelons-nous que, comme j'ai dit, Gédéon venait d'une famille qui adorait Baal, que Gédéon n'avait pas la révélation de Dieu dans sa parole comme nous l'avons aujourd'hui. Et Gédéon voulait des réponses là où sa foi était faible et mal informée. On ne peut pas utiliser cet événement comme une justification pour demander à Dieu des petits signes pour prendre une décision, parce que ce n'est pas ce que Gédéon fait ici. Gédéon demande une révélation surnaturelle de Dieu pour lui montrer qui il était réellement. Et ce passage, donc, n'est pas au sujet de comment prendre une décision, mais c'est au sujet de notre besoin de demander à Dieu de nous donner la grande image de qui il est, de sa nature, de sa personne. Mais par rapport à Gédéon, nous avons un avantage. Nous vivons après la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui a révélé le Père, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit, chapitre 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois, y compris pendant la période de Gédéon, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Gédéon a demandé de l'aide pour grandir dans la foi. Parce que Gédéon allait avoir besoin d'une foi suffisamment forte pour la suite. Gédéon a mis Dieu à l'épreuve à 2 reprises pour savoir s'il pouvait faire confiance à Dieu. Et Dieu allait mettre Gédéon à l'épreuve à 2 reprises pour savoir si Gédéon allait lui faire confiance. Quand nous demandons à Dieu de l'aide pour grandir dans la foi, Dieu, dans sa grâce, nous répond et nous dirige vers la révélation complète et finale de sa nature, de son caractère, de sa personne. Il nous dirige vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand on se retrouve comme Gédéon à douter des promesses de Dieu, ou même de la présence de Dieu, nous pouvons lui demander de nous diriger à nouveau vers son Fils, en criant « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est ce dont Gédéon avait besoin, et il l'a obtenu, et Dieu fera de même pour nous. Mais dans cette situation étrange, Dieu a laissé Gédéon, si on peut dire, fixer les règles, mais Gédéon allait maintenant jouer selon les règles qu'il avait lui-même établies. Et 3e grand point, l'évidence d'une foi forte, au chapitre 7, les 8 premiers versets. Gédéon va apprendre que servir Dieu, ce n'est pas au sujet de soi. Cette histoire parle de comment Dieu fait grandir la foi de Gédéon. Gédéon avait besoin d'être mis à l'épreuve, comme il avait mis Dieu à l'épreuve. Et pour commencer, Dieu déclare qu'il y avait trop de volontaires. Selon la sagesse humaine, ils s'étaient tous préparés à la bataille. Verset 1 du chapitre 7, Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Gédéon fait lever le peuple très tôt de leur camp. Et le fait qu'il se lève tôt est significatif, parce qu'une personne déprimée ou affligée, en général, ne se lève pas très tôt. Et ça semble être une indication que Gédéon a maintenant une foi suffisamment forte pour croire dans la promesse de Dieu au sujet de la délivrance. Mais cette foi nouvellement trouvée allait être mise à l'épreuve. Et dans la sagesse de Dieu, il fallait un nombre moins important de guerriers. L'Éternel dit à Gédéon, verset 2, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire,
c'est ma main qui m'a délivré. David, dans le psaume 20, verset 8, réalise ceci, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. S'appuyer sur la puissance militaire, c'est dans la nature humaine. Et s'il y a la moindre opportunité de se glorifier de nos forces, de nos efforts, nous le ferons. Notez que Dieu dit dans ce verset 2 que c'est en tirer gloire contre moi. Dès que nous croyons que nous méritons le crédit pour notre libération, nous enlevons de Dieu la gloire qu'il mérite. On se dresse comme des sauveurs alternatifs. Mais parce que Dieu nous connaît bien, il présente un plan pour réduire la taille de l'armée, afin que Gédéon soit amené à s'appuyer sur l'Éternel seul, parce que le salut vient de l'Éternel seul. Le test était simple. Tous ceux qui n'étaient pas engagés devaient retourner chez eux. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Si vous étiez Gédéon, est-ce que vous feriez cette annonce au peuple? Est-ce que Gédéon allait retomber dans le doute et la crainte en pensant « Ah non, si j'obéis à Dieu, certains de mes gars vont rentrer chez eux ». Mais Gédéon a fait confiance. Gédéon a fait confiance à Dieu. Gédéon, dont la foi grandissait, déclare, annonce au peuple, aux soldats, que ceux qui avaient peur pouvaient rentrer chez eux. Je ne sais pas s'il s'attendait à ce que 2/3 de l'armée s'en aillent. Mais voilà, l'armée se retrouve brutalement réduite des 2/3, verset 3, la deuxième partie, 22 000 hommes. Parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. En l'espace de quelques instants, l'armée de Gédéon a été réduite de 68%. Et à ce stade, Gédéon ne pouvait pas s'appuyer sur des chevaux ou sur des chars, même s'il l'avait voulu. Il devait s'appuyer sur l'Éternel. Et en pensant à la situation de Gédéon, cela nous pousse à nous demander s'il nous est possible d'être reconnaissants envers Dieu quand nos circonstances vont de discutables à mauvais. Dieu met de telles circonstances dans nos vies dans le but de nous faire bouger de la foi en nous-mêmes, la foi en soi, pour nous amener à la foi en Dieu seul. Dans la situation de Gédéon, Dieu lui a enseigné que servir Dieu demande une foi forte. Il y a des moments où le serviteur de Dieu doit faire confiance à Dieu pour subvenir aux besoins de ceux qu'il a choisis. Mais ensuite, Dieu a conclu que 10 000 soldats, c'est encore trop élevé. Verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Et là, une foi faible aurait argumenté avec cette conclusion de Dieu. Une foi faible aurait sans doute abandonné, serait rentrée pour battre une autre gerbe de froment dans le pressoir. À ce stade, une foi faible aurait dit « Non, on veut retourner en Égypte ». Mais une foi forte a appris à dépendre de Dieu. Dans des revers souvent inexplicables, une foi forte conclut avec l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12, verset 9. « Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et afin de continuer à fortifier la foi de Gédéon, Dieu ordonne ce test un peu particulier. Il dit à Gédéon, versets 4 et 5, « Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Alors il y a un débat sur ce test. Certains pensent que les 300
qui ont lapé l'eau comme le chien, étaient plus sur leur garde. Mais bon, le texte ne le dit pas. Simplement, Dieu utilise une méthode pour séparer les soldats qu'il allait choisir pour accomplir la tâche. Et Dieu a choisi 300 soldats. Verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'armée impressionnante de Gédéon, de 32 000 hommes au départ, est maintenant réduite à 0,9% de sa force initiale. Maintenant, c'est évident que Dieu avait envoyé un grand nombre au départ dans le but de créer ce test étonnant pour Gédéon. Dieu avait déjà promis qu'il sauverait son peuple. Maintenant, devant cette armée ridiculement petite, Dieu répète la promesse, verset 7. L'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Laissez partir 9700 hommes et les laisser retourner chez eux est une décision téméraire selon l'évaluation humaine. Mais obéir à Dieu est une démonstration de la foi. Et la foi, la véritable foi, se démontre par des actions. Parce que les hommes ont cru dans les promesses de Dieu. Ils se sont préparés pour le service. Verset 8. Ont pris les vivres du peuple et ses trompettes. Parce que Gédéon a cru dans la promesse de Dieu, il a renvoyé 9700 hommes retournés chez eux. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Et l'expression « dans sa tente » semble indiquer qu'ils étaient tout proches, prêts pour intervenir quand l'Éternel aura vaincu les ennemis. Et ils pourront les chasser du pays. Mais le texte rajoute aussi ceci à la fin du verset 8. L'ennemi était encore dans la vallée, le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Gédéon vient de négocier avec succès un test remarquable. Il a grandi dans la foi. Plus besoin de toison de laine, plus de doute, seulement une obéissance immédiate à l'ordre de Dieu. Mais l'ennemi était encore là. Dieu est bon et fidèle pour permettre à son peuple de connaître des tests, des mises à l'épreuve parfois difficiles, mais dans le but de nous apprendre à lui faire confiance. Parfois le test semble impossible, mais Dieu est fidèle, sa grâce est suffisante. Et même après avoir appris et grandi dans la foi, nous découvrons que l'ennemi n'est pas encore parti, il est encore dans la vallée. Est-ce que Dieu sera fidèle à sa promesse « Je vous sauverai, je vous livrerai Madian entre tes mains » ? Oui, il sera fidèle. Ces deux réductions de l'armée d'Israël sont faites afin que le peuple ne se glorifie pas dans sa propre force. Plus tard, Gédéon pourra regarder en arrière et se dire « La victoire est à l'Éternel, pas à moi. Ma seule part, c'est de lui faire confiance, de lui obéir. La gloire revient à Dieu. Le privilège me revient à moi. » Les 300 hommes pourront dire plus tard « C'était impossible pour nous de remporter la victoire. On était si peu nombreux par rapport à cette armée de sauterelles. » Cette victoire vient de Dieu. La gloire lui revient. Le privilège nous revient d'avoir le droit de faire partie de son œuvre. Mais le reste du peuple pourrait aussi dire « Je n'y étais même pas. Et Dieu m'a délivré sans que je fasse quoi que ce soit. » Que Dieu soit loué. Et on voit à nouveau le principe du salut qui revient sans arrêt dans ce livre et dans toute la Bible. Dieu ne sauve pas par des moyens attendus ou par la puissance.
La plupart des juges, on l'a déjà vu, on continuera de le voir, la plupart des juges sont improbables. Les victoires défient la logique humaine. Gédéon vient d'une famille insignifiante, d'une tribu faible, et doit faire face à Madian avec une poignée de soldats. Et ce principe, on peut le voir dans ce passage que j'ai cité tout à l'heure, où l'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 9. Paul, rappelez-vous, a été béni en recevant une vision du ciel dans les versets 2 à 6. Mais il souffre de ce qu'il appelle une écharde dans la chair, un ange de Satan venu pour me souffléter. Et Paul a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Mais Dieu a laissé cette écharde. Pourquoi? Pour l'empêcher de s'enorgueillir, de rechercher sa propre gloire, de se glorifier de sa propre force. Et au lieu de cela, Paul apprend ce que Dieu veut que Gédéon apprenne. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la réponse de Paul dans ce passage de 2 Corinthiens 12 est une réponse de foi absolue, de l'humilité qui est à l'opposé de la suffisance. Il dit au verset 9 et 10, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En d'autres mots, Paul dit, « Regardez ma faiblesse, tout ce qui a été accompli l'a été par Dieu seul. Voyez combien il est fort pour être capable d'œuvrer à travers moi. » Que Dieu soit loué. Dieu n'agit pas simplement malgré notre faiblesse. Dieu agit à cause de notre faiblesse. Il dit que sa puissance de salut œuvre quand nous sommes faibles, que nous savons que nous sommes faibles. Alors qu'est-ce que cela veut dire en pratique? 3 choses. D'abord, ce principe est la base pour le salut. On ne peut pas être sauvé si nous croyons que nous sommes bons ou capables de nous sauver nous-mêmes. Nous devons reconnaître que nous n'avons aucun mérite, qu'il n'y a rien de bon en nous. La deuxième chose, c'est que ce principe explique comment la repentance fonctionne. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons nos manquements devant Dieu, que nous reconnaissons notre faiblesse, que sa grâce et son amour deviennent plus réels, plus précieux à nos yeux. Si quelqu'un vous disait « J'ai payé une de vos factures », vous ne savez pas quelle mesure de joie vous devez manifester avant de connaître le montant de cette facture. Et plus la dette est grande, plus la joie est grande en réalisant que cette facture est payée. Et ce n'est donc qu'en voyant notre faiblesse totale que la force de connaître la grâce et l'amour de Dieu nous est donnée. Et troisièmement, ce principe explique comment nous grandissons presque toujours en tant que chrétiens. Nos problèmes arrivent parce que de bonnes choses deviennent trop importantes à nos yeux. Et la colère, la crainte, le découragement viennent à cause d'idoles, des bonnes choses qui sont devenues des choses que nous pensons être capables de nous sauver, de nous donner de l'importance. Ce n'est que lorsque ces choses sont retirées que nous trouvons notre sécurité et notre valeur dans le Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous donne de la stabilité, de la profondeur, de la force. Et c'est ce principe qui est illustré dans cette histoire. Gédéon et tout Israël allaient être tentés de mettre leur confiance dans leur armée de 32 000 personnes. Mais Dieu retire 99% des soldats, de sorte que la victoire allait les pousser à mettre leur confiance en Dieu d'une nouvelle façon. Et alors qu'ils se préparent à affronter la grande armée de Madian, qu'ils réalisent qu'ils ne sont que 300 soldats, ils vont se sentir extrêmement faibles. Comment iront-ils à la bataille? Seulement lorsqu'ils sauront qu'ils sont réellement faibles, mais que Dieu est plus fort que la plus grande armée dans ce monde.
ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.